physique, les maths et la mécanique aux universités de Graz, Vienne et Prague. Il devient ingénieur en téléphonie à Budapest. 3 ans plus tard, âgé de 28 ans, il part pour les États-Unis et décroche un emploi à New York. Il travaille avec Thomas Edison. Mais très vite, les deux hommes deviennent rivaux. Entre eux commence la fameuse guerre des courants. C'était une sorte de duel de sorciers. Edison était un défenseur du courant continu, alors que Tesla, lui, préférait le courant alternatif. L'enjeu, exploiter l'énergie des chutes. Le collisionneur de Havron qu'il a dit, Michel. En électricité tout le nord-est des États-Unis. Le courant continu, cher à Thomas Edison, diminuait inexorablement d'intensité en parcourant les câbles. Il fallait installer une station relais tous les 800 mètres et l'énergie produite ne pouvait alimenter que des ampoules. Avec son courant alternatif, Nikola Tesla génère une énergie portant beaucoup plus loin et permettant non seulement d'alimenter des ampoules, mais aussi divers appareils électriques. En utilisant les chutes du Niagara comme source hydroélectrique, il pouvait illuminer tout le quart nord-est des États-Unis. C'était comme comparer une carriole à un avion à réaction. Tesla avait le jet, Edison la carriole tirée par un cheval. Il n'y avait aucune comparaison. Tesla avait une avance colossale. Pour tenter de remporter le duel, Edison prétend que le courant alternatif est très dangereux. Il va jusqu'à réaliser des démonstrations publiques au cours desquelles il électrocute des chats, des chiens et même un éléphant. C'est que j'ai de conneries. Malgré tout, c'est pourtant bien le courant alternatif qui l'emporte et qui reste aujourd'hui encore la source d'énergie principale de nos foyers. Tesla a permis la distribution généralisée de l'électricité. Il a fait une découverte prometteuse d'une énergie universelle utilisée à tous les niveaux de la société. Nikola Tesla est l'un des plus grands génies que la Terre ait jamais porté. Par ses idées, il allait au-delà de ce qui était accepté à son époque. Sans lui, nous ne connaîtrions pas notre mode de vie actuel. Les travaux sur l'électricité sont loin d'être les seuls menés par le scientifique. Il a également révolutionné les réseaux ferrés, amélioré les néons, la communication sans fil, les rayons X, la télécommande, les turbines, les tachymètres, les hélicoptères et même les torpilles. À sa mort, il avait déposé pas moins de 700 brevets. Nikola Tesla était l'un des plus grands inventeurs au monde. Il était un peu comme Léonard de Vinci. C'était un avant-gardiste capable de réaliser de véritables prouesses. Tesla a vu naître et se développer la révolution industrielle. Les usines fonctionnant à la vapeur et au charbon prennent le relais des hommes. Des milliers de kilomètres de rails sont posés. Et la société, autant que le paysage, s'en trouve bouleversée. Mais cette avancée technologique s'est faite sans aucune prise en compte de l'environnement. Nikola Tesla voyait une différence entre le progrès et la technologie. Le progrès est bénéfique à l'humanité. La technologie, pas nécessairement. Si la technologie s'avère polluante pour la planète, elle n'incarne pas le progrès. Comment Tesla pouvait avoir autant d'avance sur son temps? Depuis des décennies, cet homme que l'on sait entouré de mystères a fasciné les chercheurs du monde entier. Il venait d'une région assez singulière, assez proche de la Transylvanie. Il était très grand et mince, et il parlait 11 ou 12 langues couramment. Toutes ces découvertes et les expériences qu'il a menées lui conféraient une aura et un charisme pour le moins mystique.
Nikola Tesla est né à une période qui coïncide avec celle qu'une ancienne prophétie zoharique décrit comme étant l'ouverture des portes de la sagesse sur Terre. Et qui d'autre est né à la même époque? Albert Einstein. C'était le début d'une ère révolutionnaire. Ah. Et s'il y avait quelque chose de plus que de simples prophéties, rumeurs et spéculations autour de Nikola Tesla? Quelque chose qui viendrait d'un autre monde. Il y a eu tout au long de l'histoire des prophètes et des scientifiques qui ont affecté l'évolution de l'humanité. Einstein, Galilée, Copernic, Tesla était sans aucun doute l'un d'entre eux. Nous devons nous demander si ces personnalités ne sont pas impliquées dans quelque chose qui nous dépasse, visant à influencer l'humanité. Certaines recherches sur Nikola Tesla ont démontré qu'il avait certaines facultés de réception. Il se pourrait qu'il ait exploité ces facultés pour communiquer avec des extraterrestres qui l'auraient aidé à développer ses inventions révolutionnaires. Mais c'est de la subconscience. Je connais rien. Nikola Tesla savait-il qu'il était chargé d'une mission? Est-ce qu'il était là pour améliorer notre technologie et faire en sorte que nous ayons tous les capacités de ceux que nous considérions dans l'ancien temps comme des dieux? Est-il possible